Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube Blaster Joue à Nerf. Waouh, on est hein? Ouais. C'était sympa là. Bon, alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter le Nerf Rivol Nemesis MXV2 10K. Bon, en général, quoi? Moi, je pense qu'ils nous ont mis 10K pour 10 kilos. C'est pas faux, il est super lourd ce truc, vous allez voir, on va en discuter après. À une main c'est impossible. Non, une main c'est impossible. Alors, 10K, souvent, on a remarqué quand il y a des 10, des 7, des machins, ou 70, ça quelque chose, tu rajoutes un 0, tu en enlèves un et ça te donne le nombre de billes. En tout cas, celui-là, il tire 100 bouboules, il y a 100 boules dedans. Fourni d'origine avec, c'est génial, 100 boules quoi. C'est des jaunes, on a mis aussi des rouges, des chinois. Ouais, on l'explique sur le. Ouais, on l'explique sur le test de tir. On s'est aperçu que les rouges qu'on avait trouvés sur des cheats chinois, on ne vous conseille pas, hein, ça nous avait dépanné. Ouais. Enfin, je vous conseille pas, vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Ils sont légèrement plus petites, c'est un diamètre légèrement en dessous de quelques millimètres, même pas millimètres, mais ce qui est rigolo, c'est que bon, sur les blasters Rivol électriques, ça beurre, ça marche nickel. Sur les pompes, les mécaniques, tout ça, on est moins, c'est de temps en temps ça s'enraye, mais bon, c'est pas méchant, ça dure 2 secondes et ça repart. Le Rivol, alors le Rivol, c'est à partir de 14 ans, hein, c'est la gamme un peu plus adulte, on va dire, chez Nerf. C'est pour les adolescents, quoi. Dit-il. En tout cas, c'est pour tous ceux qui ça fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir parce que 14 ans et plus, mais tu m'étonnes, toi, le truc, il est super lourd. Il a une patate. Bon, ça reste du jouet, hein, c'est de la bille en mousse. C'est sympa quand même. C'est rigolo. On a un léger petit guidon de visée à l'arrière, à l'avant, bon, qu'on a un peu de mal à aligner, donc on a abandonné. Il y a un tactique Rivol aussi. Ouais, mais on a réussi, nous, à y mettre des visées Nerf standard. Tiens, va nous chercher une visée laser Nerf. Tiens, il y en a une là-bas, là, sur les Centurions, là. Et franchement, ça m'a épaté parce qu'on se dit, ah tiens, on va acheter des pièces Rivol. Bon, on va mettre un truc un peu voyant. Hein. Bon, c'est pour la rigolade, hein, c'est pour la galijade. Et sauf qu'au lieu de le glisser, comme les Nerf, il faut le clipser. Et comme il y a un petit étui sous votre viseur Nerf qui sert en général à pas avancer et reculer sur les Nerfs habituels, ça rentre très bien dans le rail de personnalisation du Rivol qui ressemble plus à un rail Picatinny qui est connu de l'airsoft et des vraies armes. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais là, ça va se mettre dans ces petits crans là de faux rails Picatinny et puis ça va, bon, ça bougeote un peu, mais alors on le perd pas. Puis alors ça donne un look super rigolo quoi. Bon, il est lourd. Non, moi j'ai pas des bras de bébé. Hein. Et aussi. Oui. Quoi? Attends. Alors ce qui est sympa dessus, c'est ça que tu veux faire voir la boîte. Ouais. Vas-y, hop. Donc la boîte enlève là. Ça c'est le chargeur de 100 billes. Donc c'est très bien parce que quand vous venez d'avoiner dans la maison, il y a des billes partout ou dehors. Vous prenez votre boîte dans la main et vous allez la remplir avec toutes les billes que vous ramassez. C'est quand même plus facile que de se balader avec le blaster. Ouais. Parce qu'il est lourd. Et par contre, si vous en avez plusieurs, c'est ça qui est cool, vous en mettez dans vos poches. J'ai plus de balles. Ah, tu parles des boules? Ouais. Oui, non. Non, les chargeurs comme ça dans la poche? Non, mais. Voilà. Ça dans la poche. Un sac ou un truc comme ça. Ah oui, dans un sac, ouais, dans le sac à dos si tu en as un d'avance. Mais ils le font, où est-ce qu'il se ferme? Tu vois, il y a un petit clapet. Ouais. Voilà, vous avez un petit clapet qui se ferme, donc les billes ne tombent pas. Et puis quand vous l'avez enlevé du blaster, le chargeur là, le loader, il y avait une petite herbe qu'on est allé tirer dehors. Ouais. Vous avez un petit clapet qui se ferme. Du coup, vous avez vraiment un truc étanche où vous avez toutes vos billes. Alors à l'inverse des chargeurs Nerf standard avec des fléchettes élite, oui, il est préférable d'enlever vos fléchettes pour quand vous jouez pas.
pour ne pas solliciter votre ressort et l'épargner un petit peu et que votre chargeur garde un ressort tonique pendant pas mal d'années et qu'il continue à fonctionner. Ben là, vous pouvez laisser vos boules sans les enlever et les ranger dans le chargeur parce qu'il n'y a pas de contrainte mécanique sur le blaster ni sur le chargeur. Et puis ben, vous avez un truc super étanche. Alors, vous faites ça, vous allez vous balader, il y a des boules, il y a des boules, il y a des boules, vous en ramassez et vous remplissez votre chargeur. C'est super costaud, c'est intuitif. On a remarqué un petit défaut avec Vavan. C'est que là vous avez une petite pièce plastique que vous ne voyez pas, je pense, à la caméra, qui s'insère pour fermer le clapet. Et avec les différents essais qu'on a fait, nous on arrive, on fait oh là là, nous on tire, qu'on y va un peu fort. Cette petite patte s'est légèrement fissurée. Bon, donc on va dire que ça peut être une petite faiblesse du matos, mais le reste est relativement costaud. Il est tombé plein de fois pendant nos essais. On n'a pas fait semblant. Pour l'insérer, pardon? Ah oui, il a raison le chef. On fait comme ça, et comme tout, un peu comme un bonhomme. Dis donc. Vous avez la visée là, qui se met vers là. Alors ça, j'ai pas trop capté le délire, mais c'est quand même assez... Là, voilà, c'est le torero le truc. Attention, je t'attends. Il y a comme une baïonnette, là, je sais pas. Tu la relèves et ça fait ton guidon de visée avant, guidon de visée arrière. Donc nous, on a super du mal à aligner, mais bon, bah après c'est peut-être nous, on est un peu jambon des fois. Et aussi, il y a la sécurité là. Ouais, donc sécurité de tir, donc vers le haut. Mais là. Voilà. C'est bien, hein. C'est bien parce que je vais vous dire que là, quand vous êtes à 2 mètres du truc, si vous vous mettez à tirer sur quelqu'un qui n'a pas le masque rival ou les lunettes de protection, ben, ça fait pleurer les yeux quand ça tape dans l'œil. Hein. Ouais. Là, vous voyez une excroissance là, qui dépasse. Là. On voit bien qu'il y a des énormes galets. Là. Les flywheels sur les Rivol sont vraiment très très gros. Le moteur les moteurs sont puissants. Donc c'est vrai que faut noter aussi que dedans on a les plus grosses piles qui existent. J'ai mangé le nom. Bravo Blaster Johan Nerf. Bon. Moi aussi j'ai mangé le nom. Mais bon, c'est pas grave, bon. C'est les grosses piles. C'est les grosses piles. Et aux États-Unis, vous pouvez accéder à un bloc chargeur batterie qui augmente la vélocité, la puissance. Enfin, je crois que c'est la vélocité, la puissance, l'intensité. Enfin, ça augmente les performances du blaster. Vous tirez un peu plus loin et avec une cadence un tout petit peu plus élevée. Parce que c'est un bloc batterie avec un peu plus d'ampérage, je crois. Et quoi? Et Nemesis aussi, ça veut dire... ah, t'avais pris des notes? Il veut faire son malin. Ah oui, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire, Nemesis? C'est la déesse de la justice. Non, la juste colère des dieux. La déesse de la juste colère des dieux. Ouais, c'est dans la mythologie grecque. Mais je crois que si t'as mangé trop de bonbons, tu vois, ça te J'aime pas les bonbons. C'est quoi que t'as mangé? Bon, c'est pas le débat du jour. On a perdu Vavan. Alors, donc effectivement, on disait la batterie. La batterie, donc, mais en France, on ne la trouve pas, cette batterie. On la trouve qu'aux États-Unis. Donc, nous, en France, on a le bloc standard avec les grosses pipiles. Voilà. Bon, bah après, c'est vrai que ça marche quand même très fort. Alors, nous, on est un petit peu foufou. On a pris une petite batterie LiPo qui est d'Airsoft. On a branché des pinces crocodiles. On l'a mis dans le bousin, dans le bazar, on a branché le plus, le moins, et on a tiré. Voilà, on a gagné 4-5 mètres de portée, et puis surtout, on n'avait pas ce phénomène où tu fais du bruit avec l'anneau, arrête. Hein. On n'avait pas ce phénomène avec la petite batterie LiPo où quand on tire en rafale, la portée, la cadence de tir va diminuer avec les billes qui passent de façon très intensive dans les flywheels et du coup ça baisse un peu en puissance en portée. Là avec la batterie LiPo, non, ça partait toujours aussi fort et aussi loin. C'était sympa, donc ça doit donner un peu l'impression du... Ça doit être un peu similaire à ce qui existe avec le bloc batterie qu'on trouve aux États-Unis. Mais en France, on l'a pas. Parce que ouais, c'est de la législation. Parce que voilà, on est protégé. On a protégé en Europe. Ils sont sympas avec nous. C'est sympa.
Non, c'est pas sympa. Monsieur, il faut être gentil. Allez, attention. Mais on a oublié un truc. C'est quoi? Bah la portée. Le truc de fou, de malade mental. Le Nerf Rival Nemesis MXV 2.10K. Bon, le nom, voilà, on m'a endormi un peu, mais on va se faire plaisir. C'est pas une machine de guerre, ça. Et on va tirer avec, non pas des flèches, non pas des fléchettes, mais des bouboules. Les petites boules Rivol. Donc on a du jaune avec la boule Rivol d'origine et du rouge avec de la petite boule Rivol chinoise. On a noté qu'elle avait un léger micronième de taille en moins, la rouge, mais bon, un tout petit peu plus petite. Je parle pas français aujourd'hui. Elle est un petit peu plus petite, très légèrement, mais ça marche quand même très bien. Un peu moins sur les Rival à pompe. Attention, test de tir. Bon, Vavan, on va commencer par un petit tir en rafale. Donc tu vas me lancer les moteurs, gros tir de rafale, pas trop en cloche. Pas trop en cloche, t'es un peu en cloche là. Moins. Allez, vas-y, me lance bien les moteurs et cravache. Ouais, c'est ça que c'est bon. Bon, faut être honnête, hein, on n'a pas des piles super neuves parce qu'on a commencé à pas mal jouer avec. Maintenant, tu vas faire bien prendre de l'élan et du coup par coup. T'es prêt, Vavan? Feu! Bon bah là c'est pas compliqué les gars, on dépasse les 22 mètres à chaque tir. Ouch. Puis ça va droit. Hein. Puis bon bah ouais, ah là là, c'est bon. Bon comme d'hab hein, pour les tests de tir, on a les plots noirs au sol qui déterminent tous les 5 mètres et le gros cylindre qui nous dit les 15 mètres. Ah là là, en cloche, on vole mais loin quoi, c'est ouf. Oh le tir au pigeon quoi. Oh le bonheur. Ah oui, quand on a fait les tests de portée, on était entre 12 mètres et 24 mètres. Vous dites, oh bah les gars, c'est tout, 12 mètres. Alors 12 mètres, c'est parce qu'on n'a pas des piles super neuves, hein, on est très honnête. Hein, on avait pas mal joué et tiré avec parce qu'il nous a fait kiffer ce machin quand il est arrivé quoi. Donc les piles ont commencé à manger un peu. Mais quand même, avec des piles un peu pas terribles, 12 mètres, c'est quand on tire en rafale et que du coup la cadence de tir baissait. Ouais. Et 24 mètres quand on tire coup par coup. 24 même mètres. En rafale, en cloche, 24 mètres. En cloche ou pas en cloche, t'étais à 24 mètres. Et en plus, ce qui était sympa, c'est que c'était précis. Tu tires à 24 mètres. Bon, quand t'es avec du Nerf standard, élite, avec des fléchettes élite, c'est vrai que souvent t'es un peu 24 mètres, pas super précis. Là, on était toujours à peu près dans le même périmètre, quoi. C'était super sympa. Et la poignée, j'ai pas dit, elle est magique. Hein. Elle est pour les grosses mains et petites mains, elle est ergonomique, mais enfin, ça fait en ce moment, on a que des blasters avec des belles poignées bien sympas, là, c'est génial. La crosse, ouais, c'est vrai que c'est pour des grands aussi. Hein. La crosse, elle est terrifiante, tellement elle est confortable et géniale. La prise en main, l'avant, c'est génial. Et puis alors, les bruits des moteurs, là, les flywheels. Vous entendez là? Oh là là. Oh là, attention. Oh là là. Oh, j'ai cassé la boucle. Allez, Vavan, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est ton petit moment à toi. Hein, tu es content. La tôle de fer. Je l'ai perdu encore là. La tôle de fer. Et oui, parce qu'on va tester la patate de ce truc là. Vas-y, allez, avant de moi là. Allez, vas-y, tu balances tout là. Je veux que tu. On n'a pas rempli le chargeur, on était un peu fameux. Ça claque très fort. Ça me revient dans le museau là. On est bon là. Allez, reviens, Vavan. Arrête de tout casser. Arrête. Ah, ça y est, là, ça dans les mains, c'est foutu, c'est fini. Je vais vous tuer. C'est pour un film là. Bon, en tout cas, merci de nous avoir regardés. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit like, un petit abonnement si c'est pas fait, ça nous aide. On a envie de continuer à vous faire plaisir si ça vous fait plaisir. On a envie de continuer à s'amuser. Ah bah ouais. Merci les copains, les copines, les grands, les petits, les moyens. À bientôt sur la chaîne Blaster. Joie Nerf.
Ciao.